Ça va se jouer, mais bon, pour vous dire aussi que pour le vainqueur, j'avais prévu donner beaucoup d'argent. Bon, beaucoup d'argent, parce que moi-même j'appelle beaucoup d'argent. J'avais prévu donner 10 000. De toute façon, tout le monde, de toutes les équipes partiront quand même avec quelque chose. C'est à ma manière aussi hein, de dire merci à la population. C'est à ma manière aussi de dire merci à toute la jeunesse, les gens qui m'ont accompagné, les gens qui étaient là pour moi. C'est un tournoi qui débute le samedi déjà, dans 2 jours là, après-demain. Samedi du 16 au 31 août. Comme je vous le disais, sur le terrain synthétique One Field, et à côté de l'entreprise de l'Union. Merci beaucoup. Nato, mitovane. Bon. Bonjour Sam. Alors aujourd'hui, on se penche sur une initiative qui fait pas mal de bruit chez Emmanuel Adebayor qui lance un tournoi de foot pour les jeunes. Ça s'appelle Mivak Poda. Et attention, c'est du petit poteau. Ça démarre ce samedi, le 16 août, et ça va durer jusqu'au 31. Ah oui, le fameux petit poteau. C'est populaire ça. Exactement. Et ça se passera sur le terrain synthétique, One Field, juste à côté de l'entreprise de l'Union. Alors on se base sur quoi pour en parler? Principalement sur une vidéo d'Adebayor lui-même. L'idée, c'est de décortiquer un peu tout ça, voir ce qu'il y a derrière. D'accord, donc on va essayer de comprendre les détails, les motivations. C'est ça. Et pour ceux qui connaissent pas bien, le petit poteau, c'est ce foot très rapide. Petit but, souvent joué en ville, sur des petits espaces. Ça mise beaucoup sur la technique, l'agilité. Tout à fait, c'est très vif comme jeu. Et on sent qu'Adebayor est à fond dans sa vidéo, il est super enthousiaste, il lance un appel assez direct, venez nombreux, on va s'enjailler, on va rigoler, c'est assez sympa comme approche. Oui, c'est clair, ça donne envie. Il explique d'où vient l'idée. Oui, apparemment, ça a germé après un voyage au Burkina Faso. Il a vu des matchs là-bas, il a discuté avec un ancien joueur, Manis et Paul, sur comment organiser un truc du genre. Ah, d'accord, donc une inspiration assez concrète. Voilà. Alors, si on regarde les objectifs qu'il annonce, bon, il y en a plusieurs. D'abord, offrir aux jeunes un moment sympa, de partage, de convivialité, surtout en fin de vacances, c'est pas mal. Une bonne manière de finir l'été. Mais c'est aussi une vraie compétition. Il le dit, il veut apporter de la joie, de l'énergie, mais aussi, et ça c'est intéressant, peut-être repérer des talents cachés. Révéler de nouveaux talents, oui, ça donne une autre dimension. Et pour ça, il y aura 16 équipes qui vont s'affronter sur le terrain synthétique. 16 équipes, d'accord. Mais au-delà du jeu lui-même, il y a aussi une dimension plus personnelle, non? Ah oui, tout à fait. Tu fais bien de le souligner. De remercier, il le formule assez clairement d'ailleurs. Oui, il dit quelque chose comme c'est à ma manière aussi de dire merci à la population, à toute la jeunesse, les gens qui m'ont accompagné, voilà, c'est ça. Et ça, je trouve ça assez fort. Ce lien entre l'événement sportif et puis une gratitude personnelle qui s'exprime. C'est vrai. Et alors, un autre point qui a attiré mon attention, ce sont les récompenses. L'équipe qui gagne, elle repart avec 10 000. Bon, il précise pas l'unité, on imagine la devise locale. 10 000, c'est déjà un beau geste. Mais le truc vraiment notable, c'est qu'il assure que tout le monde, de toutes les équipes, partiront quand même avec quelque chose. Ah, ça c'est intéressant. Donc personne ne rentre bredouille. Exactement. Tout le monde repart avec un petit quelque chose. Alors, on pourrait se dire, est-ce que ça ne dilue pas un peu l'esprit de compétition? Qu'est-ce que t'en penses? C'est une question légitime. On pourrait penser ça au premier abord, oui. Mais je me demande si c'est pas l'inverse, en fait. Ah oui? Comment ça? En garantissant quelque chose pour tous, il met peut-être moins la pression sur la victoire finale et plus sur la participation, sur l'expérience partagée. Pour des jeunes en fin de vacances, c'est peut-être un message plus positif, non ? Vu comme ça, c'est vrai que ça valorise l'effort de chacun, la présence, exactement. Ça peut renforcer l'esprit communautaire, l'idée que participer, c'est déjà une victoire en soi. Ça transforme un peu le tournoi. Moins une pure compétition et plus une sorte de fête du foot, une célébration. Je vois. C'est une perspective intéressante. Ça change un peu la lecture de l'événement. Ça met l'accent sur l'inclusivité et c'est assez malin, en fait, surtout pour cette tranche d'âge. Ok. Donc, si on récapitule un peu tout ça, on a ce tournoi, Mivak Poda, lancé par Adebayor. C'est ça. Du 16 au 31 août, à One Field, près de l'entreprise de l'Union. Format petit poteau, 16 équipes de jeunes. Technique, convivialité. Et des récompenses pour absolument tout le monde, même symbolique. Le tout naît d'une envie de partage, de fun, mais aussi de gratitude. Voilà, c'est une bonne synthèse. Et au fond, cette initiative, elle pose une question un peu plus large, je trouve.
Laquelle? Sur la manière dont les personnalités, notamment sportives, peuvent utiliser leur notoriété, leurs moyens pour s'engager concrètement dans leur communauté, surtout envers les jeunes. Oui, c'est vrai. Le passage de la gratitude personnelle à une action concrète. Exactement. Adebayor montre un exemple-ci. Transformer un sentiment perso en quelque chose d'utile et de positif, via le sport qui est un langage universel. Ça nous amène à réfléchir au rôle du sport au-delà du simple divertissement, quoi. Comme outil de cohésion sociale, de création d'opportunités. Tout à fait. Et ça ouvre la porte à d'autres réflexions. Comment amplifier ce genre d'impact? Quel potentiel ça représente vraiment pour le développement des jeunes? C'est une piste intéressante à creuser pour l'avenir.